Saint-Esprit. Alors nous bénissons le Seigneur pour ça. Et on a parlé, on avait montré comment la déception de l'âme, la source de toute chose, c'est l'âme. Dieu a créé l'âme, Dieu a créé l'esprit, Dieu a créé le corps. C'est lui le maître de toutes choses. Alors, comme lui, il a créé notre âme, corps, esprit, il mérite d'être célébré. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils traversent des moments difficiles à cause de la déception. La déception peut-être du mariage, la déception de fiancés, la déception des amis, la déception de la mort, la déception de perdre d'emploi, la déception de perdre les affaires, des choses ne marchent pas, ne fonctionnent pas bien, la déception peut-être dans les études, voler, on t'a volé, il y a beaucoup de choses, il y a le rejet également. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut ajouter là-dessus. On avait souligné la fois dernière, bien-aimé. On a parlé la source de la déception. Plus on voit c'est l'échec répété. On voit là c'est la réjection. Réjection, s'il vous plaît. Mettre sa confiance dans les hommes et toutes ces personnes. Tu comptes sur les hommes et les hommes t'ont déçu. Et toutes ces choses qu'on avait parlé la fois dernière, bien-aimé, c'est ce qui cause beaucoup d'affection dans notre âme. Et beaucoup de personnes, leur âme est totalement déstabilisée, leur âme est totalement détruite à cause de ces choses, mon frère. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut te restaurer. Il n'y a que Dieu seul qui peut guérir ton âme, parce que c'est lui le créateur de l'âme. Pardonne, libère, même s'il y a les blessures internes, pardonne, libère. Ne garde pas ces personnes-là dans ton cœur. Du fait que tu le gardes dans ton cœur, ce sera difficile de pardonner. Mais quand tu pardonnes, quand tu dis Seigneur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon âme, il le fera et tu seras libre et tu vas témoigner de la fidélité, de la grandeur de Dieu. La source, c'est l'âme. La source, c'est l'âme. Ne cherche pas à venger, ne cherche pas à déstabiliser parce que quelqu'un t'a fait du mal. Et non, même Jésus lui-même, il a passé par la déception. Mais Jésus, il est allé jusqu'à la croix parce qu'il avait une mission. Dieu a de bonnes choses pour vous. Le plan que Dieu a pour vous, c'est le plan de bonheur. Ne regarde jamais ce qui se présente là, mais plus regarder à celui qui nous donne la vie et la vie de l'esprit, la vie de l'âme et l'esprit du corps. C'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous venons vers lui. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec la première partie là sur la provision spirituelle. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir maintenant cette deuxième provision et restauration de l'esprit abattu. Passé, nous avons parlé pour l'âme, mais aujourd'hui, nous allons parler pour l'esprit abattu. L'homme est une âme et l'homme est un esprit. L'homme est une âme et l'homme a un esprit, c'est-à-dire l'homme a un esprit. Nous allons faire les études sur deux hommes. Nous allons plus parler sur David et nous allons parler également sur Paul. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience tout d'abord de David. Nous allons voir David là où il a passé. Avant d'aller plus loin, nous allons lire dans Psaume 142, le verset 4. Psaume 142, le verset 4. La parole de Dieu dit ceci. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. À chaque fois quand ton esprit est abattu, c'est lui qui connaît ton chantier, c'est Dieu. Même si on t'a mis de piège, il y a un piège au-devant de toi, c'est lui qui connaît ton chantier, c'est Dieu. Il faut garder tout simplement votre confiance en Dieu. Ton esprit abattu à cause des difficultés, à cause des situations difficiles. On cherche partout le moyen comment nuire à ta vie par les incidents, par les accidents. On cherche partout le moyen pour que tu puisses abandonner. Parce que les hommes t'ont abandonné.
Il cherche aussi pour que tu puisses t'égarer de ce Dieu. Alors ton esprit est abattu, tu n'as pas la paix. Et si bien aimé, David, il a vécu ces choses. Son esprit était abattu. Mais cet homme, il a fait confiance en l'Éternel. Toujours dans Psaume 143, le verset 4, la parole de Dieu dit ceci. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Mon esprit abattu au-dedans de moi et mon cœur est troublé dans mon sein. Combien notre esprit est abattu, combien notre esprit est éparpillé lorsqu'on se trouve dans une situation difficile. On n'est pas tranquille, on est agité, on se pose tant de questions. Comment nous allons faire? Comment je peux m'en sortir dans ces situations? Et votre cœur est troublé. Si ton esprit n'est pas stable, n'est pas disposé, comment ton cœur peut trouver la paix? Ton cœur va se retrouver dans le trouble total. Dans Psaume également, Psaume 77, le verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je me gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en réveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Mon esprit est abattu. Alors mon frère, ma soeur, au jour de ta détresse, les jours où il y a des situations qui se trouvent devant toi, tu ne sais pas quoi faire, c'est mieux de courir vers le Seigneur. David, il savait à chaque fois quand son esprit est abattu, il avait toujours l'habitude de courir vers son Créateur. Parce qu'il savait qu'il n'y a que Dieu qui peut lui donner la paix. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer son esprit. Il n'y a que Dieu qui peut calmer son esprit. Il n'y a que Dieu qui peut enlever tout ce qui est l'agitation dans son esprit. Parce que son Dieu, il est le créateur de l'âme. Il est le créateur de l'esprit. Il est le créateur du corps. Ton âme, c'est Dieu qui l'a créé. Ton esprit, c'est Dieu qui l'a créé. Ton corps, c'est Dieu qui l'a créé. Si ton esprit est agité aujourd'hui à cause des situations qui se présentent au-devant de toi, il y a quelqu'un qui peut te restaurer, c'est Dieu. Reviens vers lui. Il t'invite. Donne ta vie à lui. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Réconcilie-toi avec lui. Il va te restaurer. Tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la joie. Il va calmer tout ce qui est l'agitation de ton esprit. À chaque fois, mon frère David, il courait toujours devant son Créateur. Parce qu'il savait que oui, mon esprit est agité. Je suis agité, mais il n'y a que quelqu'un d'autre qui peut me calmer. Lorsque ton esprit est abattu, il n'y a que Dieu seul qui peut calmer. Parce que c'est lui le suprême. Nous allons d'abord analyser la vie de David pour comprendre le contexte de ces paroles. Alors, entre 10 ans et 13 ans, David est rejeté par son père et ses frères, puis choisi pour être oint par Dieu. Et il était rejeté. On parlait de n'importe quoi. Oublié complètement. Mais David, Dieu l'avait choisi. Dieu le connaissait. Il était dans son coin. Il était laissé. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu connaissait David. Malgré le rejet, malgré on l'avait rejeté, mais Dieu, son choix était sur sa vie. Peut-être tu te retrouves là-dessus, rejeté, parce qu'aujourd'hui tu n'es pas en paix. Ton esprit est abattu, tu ne sais pas comment se maîtriser, tu te sens rejeté.
Mais sachez, dans cet rejet-là, c'est là où Dieu va te relever. C'est là où Dieu va te donner la force. C'est pourquoi il t'invite. Viens à la montagne. Viens vers moi. Et moi, je vais te donner la paix. Dieu, il choisit toujours des personnes qu'on néglige. De personnes qu'on ne met même pas de cas, qu'on ne regarde même pas. Qu'il n'y a rien de spécial. C'est là où le regard de Dieu est fixé. De 10 à 15 ans, David élevait des moutons et tuait un ours et un lion avec les mains de Dieu. Quelle force, imaginez-vous, de 10 ans à 15 ans. Un enfant de 10 à 15 ans, est-ce qu'il peut tuer? Il peut tuer un ours. Est-ce qu'il peut tuer un lion? Pourquoi? Parce que c'est un enfant qui était choisi. C'est un enfant qui était mis à part. C'est un enfant qui était roi. C'est un enfant qui avait la grâce et la faveur de Dieu sur sa vie. C'est la même manière, mon frère et ma sœur. Si David, il a tué un ours, si David, il a tué un lion, vous aussi, Jésus, dans votre vie, toute situation compliquée qui se présente au-devant de toi, tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Parce que tu es le choix de Dieu, choisi par Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel et Dieu t'aime. Ne regarde pas le présent, mais ce que Dieu prépare pour toi demain, c'est grand. Au moment où nous traversons des moments très difficiles, on voit la vie est en train de changer du jour après jour. L'inflation, ça monte des choses. Mais sachez que lorsque tu tournes vers le Seigneur, il te donnera la paix que le monde ne peut jamais te donner. Quelle force derrière le mouton, mais oin choisi. Alors aujourd'hui, tu peux te retrouver dans des situations difficiles où tout le monde t'ignore, t'oublie. Mais Dieu, il te prépare d'avance. Alors, entre 15 ans et 17 ans, David est une fois de plus rejeté par ce frère, puis tué Goliath avec les mains de Dieu. Ici, David rejeté par ce frère, il a reçu de flèches d'Eliab. Toi, tu es orgueilleux. Est-ce que toi, vraiment, tu sauras? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Il fallait que tu restes. On te connaît très bien. Combien on reçoit de flèches d'Eliab pour perturber notre esprit, de flèches d'Eliab pour t'ôter la paix et perturber complètement ton esprit. Ça, c'était l'esprit de découragement avec toutes ces flèches d'Eliab vis-à-vis de David. C'était pour les décourager. Mais David, il le savait. Ne te décourage pas, mon frère. Ne te décourage pas, ma sœur. Malgré les gens parlent du mal de toi, nous verrons s'il va y arriver. Nous verrons s'il réussira. Nous verrons s'il sera guéri. Nous verrons s'il sera restauré. Nous verrons s'il va se marier. Nous verrons s'il sera délivré. Il n'y a que Dieu. Dans les blessures intérieures, il n'y a que Dieu. Dans les abandons, il n'y a que Dieu qui peut te restaurer. N'écoutez pas de flèches, n'écoutez pas, n'entendez pas tout le flèche des Eliab, de gens qui parlent pour te décourager que tu es nul, tu n'es pas nul. Tu ne vas rien faire, tu feras de grandes choses. Ne dis pas que les gens te parlent, oh non, voilà, toi tu resteras pauvre. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es capable de réaliser de grandes choses parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu et Dieu t'aime et Dieu te connaît. Prends conscience, mon frère. Si tu veux, donne ta vie au Seigneur. Malgré tout le flèche d'Eliab, il était déterminé, David. Sa détermination, parce qu'il savait l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Il n'a pas regardé à ce que les gens parlaient, mais lui, il était déterminé. Sois déterminé.
C'est Dieu seul qui peut te restaurer. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Malgré la souffrance, ne perde pas l'espoir. Ne perde pas l'espoir. Il y a encore de bonnes choses pour toi. Là où tu es, relève-toi. Prends conscience que Dieu est avec toi. Prends conscience. Refuse toute flèche de diable. Dis-moi, je fonce parce que la main de Dieu est sur moi. Et cette main de Dieu est capable de donner la solution à mon problème. Cette main de Dieu sur ma vie est capable de me distinguer, de me faire sortir de la pauvreté, de la solitude, des inquiétudes, des dépressions, des santé mentale. Dieu est capable de te rendre libre dans des émotions où il y a la haine, où tu n'arrives pas à pardonner. Dieu est capable de te donner l'amour pour que tu pardonnes à des personnes qui t'ont fait du mal, à des personnes qui t'ont abandonné, à des personnes qui te rejettent. Dieu est capable. Quand la main de Dieu est sur toi, cette main te donnera la capacité de te lever contre toute oppression de l'ennemi. Désirons cette main. Il n'y a que Dieu. Si tu as perdu, bien-aimé, l'espoir, si tu as perdu, bien-aimé, la confiance en Dieu, reviens au Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce soir, reviens, il va te restaurer dans ton âme, il va te restaurer dans ton esprit avant que tu avances. David, malgré tout ce flèche, il était déterminé. Parce que la main de Dieu était sur lui. Ta souffrance, ta situation difficile au-devant de toi ne peut jamais, 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 jamais te pousser à abandonner la foi. Si peut-être tu m'entends, tu es à côté, Jésus n'est pas dans ton cœur, tu dis vraiment, est-ce que Jésus peut me donner la paix? Essaye de se réconcilier avec lui. Viens vers lui, il t'accordera la paix, il t'accordera la joie que le monde ne peut jamais te donner. David, il a renversé Goliath. Tu renverseras Goliath. Toutes situations qui se présentent au-devant de toi, tout ce qui est des défis au-devant de toi, tu le renverseras avec la main de Dieu. Cancer, sida, n'importe quelle situation, c'est celle de Goliath de ta vie. Il y a le défi de tes études, il y a le défi de tes projets, il y a le défi de ta vie. Ne te suicide pas, ne te donne pas la mort. Reste fidèle à Dieu. N'accepte pas ce que l'esprit te parle. Le diable, c'est un menteur. Il vient pour agiter ton esprit. Eliab cherchait à agiter l'esprit de David pour le distraire. Ne te suicide pas, mon frère. Ne te suicide pas, ma soeur. Viens vers Jésus. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Et Jésus t'aime. Et Jésus t'aime. Viens vers lui. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ne pèse pas de l'espoir. Tu es un homme de la valeur aux yeux de l'Éternel. Il a fait tomber Goliath à cause de la main de Dieu sur lui. Entre 13 ans et 25 ans, David sert Saül avec de la musique et de l'épée et se fait expulser pour cela. Regarde le parcours de cet homme. Mais il était toujours déterminé. Entre 25 ans et 30 ans, David se cachait de Saül pour sauver sa vie. Les gens qui l'aident sont tués par Saül. Regarde comment il y a des personnes, des tueurs de songes. Il y a des personnes qui ne te laisseront jamais tranquille. Ils chercheront par tous les moyens comment te déstabiliser. Là, je n'ai qu'une introduction pour la deuxième partie. Je voulais juste m'arrêter ici. À l'approximative de à 35 et David est au bout du rouleau. Il n'a plus rien et il se tourne vers Dieu et trouve sa force en lui. C'est là où nous avons lu Psaume 142. Quand il était caché entre les caves d'Almunum et Engedi, vous pouvez lire cela dans 1 Samuel chapitre 22 et 1 Samuel chapitre 24.
Cet homme, c'est là où il est retourné vers l'Éternel. Malgré tout ce qu'il a vécu. Malgré cette expérience que David a vécue. Mais David, c'est là où il est écrit dans Psaume 142 qu'il est caché entre les cadavres d'Amnon et d'Engedi. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel 22, comme je viens de le dire, et 1 Samuel 24. Il est écrit dans Psaume 143, quand il fouillait son fils Absalom, qui s'est rebellé contre lui. C'est là où je veux m'arrêter aujourd'hui. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Vous allez prier avec moi. Vous allez parler à Dieu. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu vas répéter après moi. Seigneur, entre dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Prends ta place dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Rétrogradé dans la foi, dit Seigneur, me voici. Viens m'aider. Mon esprit est agité. Mais j'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes la paix. Mon esprit, Seigneur, est abattu. J'ai besoin de toi, Seigneur, que tu restaures mon esprit. Donne-moi la force de tenir bon et de fixer mon regard vers toi. Merci, Seigneur. Nous allons prier, nous tous. Élevons nos voix. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu restaures mon âme. J'ai besoin, Seigneur, que tu restaures mon esprit. Que mon esprit, Seigneur, qui est abattu, j'ai besoin que mon esprit demeure en paix. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi. Interviens dans la vie de chaque personne. Pendant ce moment qui se connecte, Yahweh. Là où l'esprit est agité, là où l'esprit est abattu, Seigneur, que tu donnes la paix, que tu restaures, que tu te révèles à eux, Seigneur, que tu te manifestes en travers de leur vie. Nous le bénissons, Seigneur, et nous implorons ta grâce et ta faveur sur leur vie. Merci pour cette journée. Gloire, honneur et puissance soient rendues à toi et à toi seul dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Nous sommes Église chrétienne Oasis. Nous sommes présentement à Montréal, sur boulevard Robert Bourassa. Nous nous réunissons chaque dimanche de 10h juste jusqu'à 12h30 et chaque vendredi de 18h juste jusqu'à 19h30. Notre adresse c'est 777 boulevard Robert Bourassa, c'est au centre-ville de Montréal. Si vous êtes de passage ici à Montréal, n'hésitez pas de passer, prier avec nous. Si vous êtes tout autour de nous ici, venez dimanche, venez demain, on va prier ensemble. Et à chaque fois, quand vous écoutez ce message, ne gardez pas, partagez le lien à d'autres personnes peut-être qui souffrent aussi, leur âme blessée. Il y a d'autres personnes peut-être qui sont là, ils sont prêts à se suicider, leur esprit abattu, ils ont besoin de la restauration. Partageons et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Nous sommes l'extension de la parole du salut, Gombe, la borne. Que mon Dieu vous bénisse ici à Montréal. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous aimons. À jeudi prochain par la grâce du Seigneur à 19h juste. Au revoir.